Et si je te disais que la plupart de tes décisions ne viennent pas de toi? Chaque jour, ton cerveau utilise un pilote automatique, un réflexe mental dominant qui choisit à ta place. Est-ce un réflexe de survie, d'analyse pure, d'intuition émotionnelle ou de pure stratégie? Ce test va le révéler. Réponds instinctivement et découvre ton vrai mode de fonctionnement. C'est parti! Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Tu entres dans une pièce bondée où tu ne connais personne. Ton premier réflexe est de A. Repérer les sorties de secours et les endroits où tu serais en sécurité. B. Analyser la dynamique du groupe, qui parle à qui semble important. C. Sentir l'ambiance générale, si l'atmosphère est tendue ou détendue. D. Imaginer la meilleure façon de te présenter pour faire bonne impression. Passons à la deuxième question. Mais avant ça, abonne-toi. Les prochains tests risquent de te surprendre. On t'annonce une mauvaise nouvelle inattendue qui impacte tes projets. Ta première réaction interne est A. Un pic d'adrénaline, ton corps se met en alerte. B. Le besoin de décomposer le problème en faits objectifs pour comprendre. C. Une vague d'émotions, tristesse, colère, que tu ressens physiquement. D. Une réorganisation mentale immédiate des prochaines étapes. Tu es face à une machine à café en panne. Que fais-tu en premier? A. Tu tapes légèrement dessus, un geste instinctif. B. Tu cherches le manuel d'utilisation ou une notice en ligne. C. Tu demandes à un collègue s'il a eu le même problème. D. Tu évalues si tu as vraiment besoin de ce café maintenant ou si tu peux attendre. Tu dois choisir un chemin lors d'une randonnée. L'un est court et abrupt, l'autre est long et sécurisé. A. Tu choisis le plus rapide même s'il est risqué. B. Tu compares la distance, le dénivelé et le temps estimé pour chaque option. C. Tu choisis celui qui t'attire le plus, celui qui te semble le plus agréable. D. Tu choisis en fonction de l'heure et de l'énergie qu'il te restera à l'arrivée. Un ami te raconte une de ses réussites. La première chose que tu ressens est A. Une légère pointe de compétition, te demandant où tu en es par rapport à lui. B. Une curiosité sur la méthode qu'il a utilisée pour y arriver. C. Une joie sincère pour lui, tu partages son émotion. D. Une analyse de comment sa réussite pourrait être bénéfique ou t'inspirer. On attaque la sixième question. Mais si tu veux comprendre comment ton esprit fonctionne vraiment, abonne-toi maintenant. Tu joues à un jeu de société. Ta principale façon de jouer est A. Agressive et directe, tu tentes de gagner le plus vite possible. B. Calculée, tu suis les règles à la lettre et analyses les probabilités. C. Coopérative, tu t'amuses plus de l'interaction que de la victoire. D. Adaptative, tu changes de tactique en fonction du jeu des autres. Tu dois assembler un meuble en kit. Ta première action est de A. Sortir toutes les pièces et essayer de les assembler intuitivement. B. Lire le manuel d'instruction du début à la fin avant de commencer. C. Commencer par les grosses pièces qui te semblent être la base et ajuster après. D. Organiser les vis et les pièces par taille et par étapes avant même de lire le plan. Ton ordinateur devient extrêmement lent.
Ta réaction immédiate est A. Redémarrer l'ordinateur de force. B. Vérifier les programmes les plus gourmands. C. Te sentir frustré et t'énerver contre la machine. D. Commencer à travailler sur une autre tâche qui ne nécessite pas l'ordinateur en attendant. On te propose un projet, un gain modéré mais certain, ou un gain énorme mais risqué. A. Tu as un fort penchant pour l'option risquée, l'adrénaline t'attire. B. Tu calcules l'espérance de gain de chaque option avant de décider. C. Tu essaies de sentir quelle décision te laissera le plus en paix, quel que soit le résultat. D. Tu cherches un moyen d'obtenir le gain énorme tout en réduisant le risque. Face à une page blanche, tu dois créer quelque chose. Par quoi commences-tu? A. Tu traces une première ligne sans réfléchir, juste pour briser le vide. B. Tu définis une structure, un plan ou des règles avant de commencer. C. Tu penses à l'émotion que tu veux transmettre avant de faire quoi que ce soit. D. Tu penses au but final, à qui s'adresse ta création et à ce qu'elle doit accomplir. Le test est terminé. Note bien tes réponses. Chaque choix a dessiné le portrait de ton pilote automatique. Il est temps de découvrir quels réflexes dominent ton esprit. Voici les 4 profils. Si tu as une majorité de A, tu es guidé par le réflexe de survie. Ton corps décide vite, très vite. Face à l'imprévu, tu passes en mode action, adrénaline, réactivité, instinct brut. Tu n'attends pas, tu agis. C'est une force immense. Tu avances quand d'autres hésitent. Mais pose-toi cette question. Est-ce que tu choisis vraiment ou est-ce que tu réagis? Si tu as une majorité de B, ton pilote automatique est l'analyste cognitif. Tu observes, tu décortiques, tu comprends avant d'agir. Ton esprit cherche les faits, les probabilités, la logique cachée derrière chaque situation. Tu prends des décisions solides, réfléchies, structurées. Mais attention, à force d'analyser, est-ce que tu ne retardes pas parfois l'action? Si tu as une majorité de C, ton moteur intérieur est l'intuitif émotionnel. Tu ressens l'atmosphère avant même que quelqu'un parle. Tu captes les tensions, les élans, les non-dits. Tu décides avec le cœur, avec l'énergie, avec le ressenti profond. C'est puissant. Mais sois honnête avec toi-même. Est-ce toujours ton intuition ou parfois une émotion passagère qui dirige ta vie? Si tu as une majorité de D, tu fonctionnes comme un stratège adaptatif. Tu penses en plusieurs coups d'avance. Tu ajustes, tu optimises, chaque décision est reliée à un objectif plus grand. Tu ne subis pas le jeu, tu le comprends. Et souvent, tu le maîtrises. Mais dis-moi, est-ce que tu vis vraiment l'instant ou es-tu toujours en train de calculer le suivant?